Bonjour, j'espère que vous allez bien dormir. Vous avez bien dormi, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais vous montrer quelques petites histoires dans la Bible qui nous parlent aujourd'hui de la fête que nous célébrons, la fête de la solennité des saints Pierre et Paul. Pierre était le successeur direct de Jésus. Après sa mort, c'est Pierre qui a pris la suite dans l'Église, dans la gestion de l'Église. Et Paul, évidemment, c'est l'apôtre qui a écrit la moitié du Nouveau Testament, c'est-à-dire la moitié de la Bible. Donc ce sont les deux grands personnages qui sont vraiment responsables pour la fondation de l'Église. Et aujourd'hui, nous célébrons leur fête. Bien sûr, bonne fête à tous ceux qui s'appellent Pierre et Pierrette, et ceux qui s'appellent aussi Paul, Pauline, Paulina, ainsi de suite. Regardons le texte d'aujourd'hui. La première lecture est tirée des Actes des Apôtres, chapitre 12, de versets 1 à 11. Dans ce texte, la Bible nous dit que Jacques, un des apôtres, a été tué par l'empereur. Et quand il a vu que cela a plu aux Juifs, lui aussi était juif, quand il a vu que cela a plu aux Juifs, il a aussi arrêté Pierre et l'a mis en prison. Chers amis, vous savez, quand la tragédie nous arrive, que ce soit la mort, la prison, la maladie, quand les mauvaises choses nous arrivent, la manière dont les gens autour de nous réagissent est très importante. Il faut vraiment s'entourer des personnes qui vont savoir réagir au moment de la tragédie. Tout le monde peut être ton ami quand tout va bien. C'est facile d'être entouré quand tu es riche, quand tu es en bonne santé, quand tout va bien. Les personnes qui t'entourent lorsque la tragédie t'arrive, ce sont les personnes qui sont des vraies personnes, des vrais amis dans la vie. Donc ce matin, nous avons un premier cas de quelqu'un qui a été tué et ses confrères étaient indifférents. Pour eux, c'était bon, il est mort et alors il était inconsommable. Bon, de toute façon, c'était juste un évêque. Après lui, là, on prend une autre personne pour devenir évêque et c'est tout, quoi. La Bible nous dit, contrairement à ces gens-là, quand Pierre était arrêté, les membres de son église se sont mobilisés pour prier inlassablement pour lui, incessamment pour lui. Et grâce à leurs prières, Dieu a envoyé un ange pour délivrer Pierre de la prison. Un ange dans la Bible, vous savez bien, ça peut être un être spirituel comme un être humain. Ça veut dire tout simplement un envoyé que Dieu envoie pour nous délivrer d'une situation ou pour nous annoncer une nouvelle. Dieu a envoyé un ange à Pierre pour le délivrer de la prison parce que les gens autour de lui n'étaient pas indifférents à sa souffrance. Ils ont décidé de l'entourer correctement dans la prière et par les présences. Et du coup, Pierre a été délivré de la prison. Dans la deuxième lecture, tirée de la deuxième lettre de Saint Paul à son fils spirituel Timothée, chapitre 4, de versets 6 à 8, Paul dit à Timothée, il raconte sa vie en prison, il attend la mort, il va être condamné bientôt par Néron, il va être tué, et il dit à Timothée, écoute, tout le monde m'a abandonné. Même Alexandre, c'était un ami de Paul, m'a trahi, parce que maintenant je vais être condamné à mort. Ce sont des choses malheureusement qui arrivent lorsque nous sommes dans une situation tragique. C'était une leçon bien sûr pour Timothée, et c'est une leçon aussi pour nous. Quand des choses vont bien, c'est facile d'avoir beaucoup d'amis. Mais quand les choses vont mal, c'est pas toujours facile de se faire entourer. C'est de ce fait que dans l'évangile d'aujourd'hui, tiré de l'évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, le verset 13 à 19, Jésus voulait savoir si ses apôtres lui prenaient pour une chose consommable qu'ils vont jeter une fois qu'il n'est plus utile, ou bien s'ils reconnaissaient vraiment en lui le Messie qu'ils attendaient. Du coup, Jésus leur pose la question. Au dire des gens, qui est le Fils de l'homme? Et il lui dit, il y a certains qui disent que tu es Jean-Baptiste, tu es un prophète, tu es Élie, tu es ceci, tu es cela. Et Jésus pose une deuxième question. Et vous? Qui suis-je pour vous? Et c'est ça qui est important aujourd'hui, chers amis, à se poser comme question. Les gens qui nous entourent, qui sommes-nous
pour eux? Sommes-nous une nécessité inconsommable, une chose à consommer et à jeter après? Ou bien sommes-nous vraiment des personnes dignes de respect, dignes d'accompagnement et dignes d'être entourées? Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. N'hésitez pas à continuer à vous abonner à cette chaîne YouTube. Sachez que la Bible n'est pas un livre, c'est une bibliothèque qui a inspiré la civilisation occidentale. Et notre lecture de la Bible nous permet justement de découvrir cette bibliothèque qui est remplie des livres de sagesse, des livres qui nous aident à améliorer nos vies un jour à la fois. Et que Dieu vous bénisse aujourd'hui, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.